Entertainment America presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot War. Salut tout le monde, c'est Foxy. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur Crash Bandicoot 3 Warped. Press start. Donc, Let's Start. Donc on va continuer, donc là on s'était laissé la dernière fois, c'est-à-dire sur le deuxième monde. Donc là on va faire le troisième. Donc, moi ça va pas vous changer grand chose, mais moi j'enregistre directement après le deuxième épisode. Donc déjà ça me fait plaisir que la sauvegarde n'ait pas planté, hein, parce que la dernière fois ça a pas marché. Et du coup, bah, j'ai fait exactement pareil la dernière fois avec la petite intro et tout, et ça marchait pas, voilà. Donc maintenant, on va aller ici. Donc j'ai des souvenirs, j'ai toujours les souvenirs de tous les niveaux, j'ai l'impression. Ouais. On va pas, c'est pas un niveau sous-marin. Non, c'est bon, celui-là il est bien, ça doit être un niveau sous-marin. Voilà, ça c'est nul, voilà. Ça c'est genre, pardon. Allez, go. Donc là, vous pouvez voir, c'est le docteur tête bleue cinématique. On va voir sa tête. Well, haven't we gotten far for a pair of fuzzy marsupials? I am Dr. Nefarious Tropy, master of time and creator of the very time twister machine you see before you. Uka Uka and Dr. Cortex have sent me to end this little charade, so you won't be leaving my area with the crystals. I swear it. Ok, alors en gros, lui, c'est le créateur de la chronotornade qu'on utilise actuellement, là, donc on va voir dans 2 secondes. Donc, juste là, c'est ça la chronotornade, donc je vous ai déjà expliqué. Oulala, je vais articuler. Je vous ai déjà expliqué, c'est lui qui a créé la chronotornade. Ok, déjà là, c'est de la musique qui sature. C'est lui qui a créé la chronotornade. Ah oui, double saut. Il a créé la chronotornade et il veut qu'on prenne les cristaux comme d'habitude, c'est Uka Uka et Cortex qui l'ont dit. Donc, je dis toujours d'une façon aussi blasée Uka Uka, hein. Donc là, on a une espèce de Crash Bandicoot bizarre. Tu peux m'en dire plus? Dis-en-moi plus. Je vais articuler. Là, je sais pas, je me rends compte dans mes vidéos que j'articule pas assez, donc je vais essayer d'articuler. Mais quitte à parler moins vite, je vais essayer de me articuler. Là, j'articule pas très bien. Là, par moment, j'arrive pas, quoi. Ok, mieux quand on frappe. Voilà. Je me comprends, c'est ça l'essentiel. Alors toujours à la préhistoire. Alors oui, ça c'est assez bizarre, donc je vous ai expliqué dans le dernier épisode que ça, comme je viens de le faire, c'est tout frais dans ma tête, que c'était ça représentait des différentes époques, si j'arrive à le dire. Donc différentes époques, les niveaux, enfin les niveaux on va dire. Mais c'est bizarre puisque on va quand même dans le passé et tout. Alors là, ça m'a fait plaisir moi quand j'ai découvert ça. Bon, désolé pour la musique qui sature. C'est sympa ça quand même. Hop. On fait des gros sauts en plus. D'à peu près 58 mètres. Alors. Là, les checkpoints. Ouais, donc il peut nous faire du mal. Lui, il vaut mieux l'intercepter. Hop. Petite esquive. Avec le petit chat qui rentre dans ma chambre. Oh là là, la musique dans ce niveau. On va dépêcher de finir, c'est horrible. Hop. Ah. Allez, au revoir. Non, reviens, non, s'il te plaît, reviens, non. Non. Ne me laisse pas là. Bon bah, au revoir. Et hop, on revient. On t'a bien eu, hein. Là, normalement, voilà. Il a été rapide, hein. Alors, je vais essayer de faire un truc. Ok, j'ai réussi. Là, ça va être très rapide. Voilà. Hop, petit cristaux. Donc là, ça c'est cristaux et les autres, c'est les gemmes. Je sais que je me répète, mais bon. Hop, au-dessus de la nitro. Ah oui, donc là, vous pouvez voir, c'est toujours le même fond que dans le dernier épisode, quand on était toujours dans l'époque préhistorique. C'est toujours le même fond. Donc là, d'un niveau bonus. Alors oh là, je me rappelle de ça, je vous avais expliqué le bug. Ok, j'ai pas dû le faire dans le bon sens. Non, c'est dans l'autre sens, je vais réessayer.
là vous avez, je pense que vous avez reconnu les pics comme ça veut dire qu'il va y avoir un gros dinosaure qui va nous poursuivre. Et normalement il peut sortir quand on fait ce mouvement là parce que le jeu il doit croire qu'on est en train de courir et que du coup il doit nous suivre le monstre. Alors ouais, je trouve ça assez marrant comme bug, mais puisqu'il y est pas, c'est pas tant pis hein. C'est pas tant pis, très bien. Bah tant pis hein. Bon, je vais franchement parler moins vite puisque j'articule pas bien. Voilà, je le dis 15 fois mais j'articule pas bien, donc vaut mieux qu'on comprenne et que je parle moins vite plutôt que je parle super vite et qu'on me comprenne pas hein. Le petit piège de noob. Hop, j'ai failli tomber. Donc là ça fait 2 vies. Je sais pas, là j'ai pas le temps de voir en fait. Ah, il va en manquer 1, non 2. Peut-être comme ça, je sais pas. Là, vous avez reconnu là dans les petites antres comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un dinosaure qui va sortir. Bon, je prends ces caisses là d'abord. Ok, je suis nul. Non, je suis complètement idiot. J'ai voulu prendre le checkpoint après parce que du coup j'aurais pas eu à prendre les caisses à chaque fois, mais du coup bah je dois tout recommencer. Bon, on fait une petite hélice, on se retrouve à la fin. Ok, on se retrouve là parce que j'ai l'impression que je peux pas aller sur ce niveau, mais j'ai l'impression que j'ai quand même les caisses. Bon, alors là c'est bon, j'ai tout recommencé. Ça a duré 2 secondes comme vous avez pu le voir. Là je vais pas me foirer là. Je prends les petits Goombas, voilà. Voilà, c'est bon. Parce que à mon avis le trigger qui doit déclencher... le trigger c'est le moment dans un jeu auquel qui déclenche un événement. Le trigger qui déclenche l'apparition du dinosaure, il doit être très légèrement après la caisse. Donc moi j'ai foncé tête baissée, voilà, il est sorti. Alors, petit truc pour nous faire accélérer, ça c'est pratique. Oh là là. Pour eux qui prennent la caisse, ok merci, il prend les caisses. Plus qu'un. Mon fils, j'aurai ma vie. Ok, j'ai pas tout. Je sais pas comment on les obtient les autres. Peut-être que c'était dans le niveau bonus et que ça a pas marché du coup le niveau bonus puisque je suis mort et qu'il y a eu un problème. Puisque je suis mort dans d'atroces souffrances. C'est mignon. Alors là, comme vous pouvez voir, ça se complique. Hein. On est déjà à 8 minutes de vidéo. Et on a fait que le premier niveau. Normalement, on fait 30 minutes, on fait 6 niveaux. Alors, ça va pas très vite. Entrer dans les océans. C'est un peu paradoxal quand on y pense, parce que comment ils auraient pu faire une sphère comme ça et l'eau elle s'engouffre pas dedans. Peut-être qu'ils auraient pu nous faire aller à la surface. Ça aurait été sympa quand même qu'ils fassent un niveau bonus dans lequel on pourrait sortir à la surface. Alors on a directement le véhicule. Hop, j'ai une petite accélération. Oh là. Vous voyez, quand on fonce trop vite dans le crash, on finit tout de suite par mourir. Hein. J'aime pas les nitros. Je sais pas s'il y a un truc pour déclencher toutes les nitros à la fin, alors je vais les détruire manuellement. Hop. Des moves de PGM, là il va y avoir des petits monstres, je reconnais la zone. On dirait que j'ai appris le jeu par cœur pour le speedrunner. Hop, ah, raté. Ok, raté. Tu vas te calmer, Denis. Hop. Voilà, là je sors. Mon dieu, la guillotine. On m'a coupé la tête. Au secours. Oh là là. Oh là 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 là. Ok, je vais utiliser la technique speedrun. Par là. YOLO. Oh, ça va, ça passe nickel. Hop. Espèce de tentacule verte là. Je sais pas ce que c'est ça, si vous pouvez me renseigner. Si vous avez une idée de ce que ça peut être. Parce que je vois vraiment pas ce que c'est comme animal ça. Si ça existe vraiment. Ok, là j'ai eu peur. Ça j'ai toujours cru qu'il y avait un truc quand on s'est aspiré, bah ça faisait entrer dans une zone bonus, voilà, accélération. Mais je crois pas en fait. C'est marrant parce qu'en faisant le dernier niveau sous-marin, je me suis rappelé de ce niveau, de certains détails. Par exemple, qu'en bas il y a un vaisseau. Enfin il y a un véhicule. Ok, c'était dans l'autre. Ok, j'inverse tout là, c'est bon. Alzheimer. Hop, je suis pas mort. Ok, non. On peut dire que je suis nul et que j'ai fait exprès ou ça marche comment? J'ai vraiment pas fait exprès, je sais pas pourquoi. Je me suis dit ça passerait à frame perfect et bah non. Donc là, cette fois-ci, dans cette vidéo, on va apprendre du vocabulaire. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est une frame? Frame, c'est l'équivalent d'une image dans un jeu de... Par exemple, c'est une unité de graduation, on va dire. Par exemple, dans la vraie vie, c'est 1 seconde, et bah dans un jeu, c'est une frame. Donc, d'ailleurs, quand on dit que je suis en 10 FPS, par exemple, c'est pas beaucoup, hein, je suis d'accord.
c'est pas 10 first person shooter, hein, le jeu de guerre, hein, c'est 10 frames per seconde, je crois. Et là, je suis mort. Non, c'est bon. C'est 10, enfin, il me semble que c'est 10 frames per seconde, je suis pas certain. D'ailleurs, si vous savez ça aussi, tant qu'à faire, dites-le moi. Voilà, parce que la flemme d'utiliser internet. Non, je plaisante. C'est juste que c'est intéressant de voir si vous connaissez. Déjà, je peux savoir quel public j'ai sur ma chaîne. Sur notre chaîne. Avec Pixel. D'ailleurs, on a joué ensemble juste avant. On a filmé, mais je sais pas si ça apparaîtra puisque j'ai eu un ami à moi qui a rejoint en milieu. Alors, il a dit mon nom et tout ça. Hein. Il s'est dit aucun pro. Oh là 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 là. Oh la galère. Alors là, ce passage, je suis obligé de mourir. Ok, bon, j'espère que vous n'êtes pas déçus. Alors là, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que ce bloc. Ben, moi, je me rappelle, comme j'ai terminé récemment à 102%, même si on peut terminer à 105%, c'est-à-dire avec toutes les gemmes, pour le faire, il faut revenir en arrière dans le niveau. En activant ce bloc-là, on peut passer dans un autre passage. Enfin, il faut refaire tout le niveau à contresens. Donc c'est ça dont je vous ai parlé au début, dans la première vidéo, il me semble. C'est comme ça que ça va devenir compliqué. Ok. Hop, c'est toujours pas apparu, je suis rentré dedans. Alors là, peut-être qu'on va faire une petite apparition du créateur de la chronotornade. Bonjour. So, you pesky little rats aren't going to back off, eh? Just you continue to gather crystals and see what I do. Ok, alors il dit, bon, moi je retiens que la fin, comme chaque traduction, vous le saurez comme ça. Il dit continue de prendre les cristaux et tu vas voir ce que je vais faire. Je vais faire mon gros vilain pas gentil. Hop, esquive. T'y as cru, hein? Ok, là j'ai... Ah oui, j'ai oublié le double saut d'ailleurs. Qu'on a débloqué à l'épisode juste avant. Maintenant on peut faire des doubles sauts comme ça. Quand on fait ça, normalement quand ça s'accroupit qu'on saute, ça fait sauter plus haut. Bah si on combine double saut plus sauter plus haut, ça fait sauter très très haut au final. Très très haut, regardez. Waouh. Les doubles sauts, c'est bien un truc de jeu vidéo. Hein. C'est pas comment on ait pu avoir l'idée de faire de double sauts autrement. Hein. Hop, je te défonce et je te redéfonce. Et là, je passe frame perfect. Donc, frame perfect, c'est par rapport au frame hein, que je viens de vous expliquer. Donc, ce dont je viens de vous expliquer, si je parle mieux français. Frame perfect, ça veut dire que ça joue à la frame près. En gros, ça se joue peut-être à moins d'une seconde près. Ça peut jouer à quelques centièmes de secondes près. Alors, les speedrunners qui font ça, franchement, moi, je serais toujours impressionné. Hein. Même, ça demande beaucoup d'entraînement de faire des speedruns. Hein. Il y en a, ils font des trucs... c'est incroyable. Ils finissent le jeu en 30 minutes, tu l'as fini en 58 heures. Hein. Pas possible. Ou lorsque j'ai vu un speedrun de Skyrim par exemple, vous devez sans doute connaître Bob Lennon. Donc Bob Lennon, enfin, je sais qu'il verra pas mes vidéos, mais que je salue au passage. Donc Bob Lennon, il a fait sa série sur Skyrim, il a déjà dépassé les 400 heures de vidéos dessus. 400 heures, c'est pas négligeable, hein, c'est énorme même. Il l'a pas mis en ligne tout ça d'un coup, hein, mais il y en a qui l'a fini en 30 minutes, c'est ça, franchement, 400 heures versus 30 minutes, c'est pas... C'est énorme quand même. Alors là, faut que je compte 5, voilà. Donc là, parce qu'au bout de 5, ça finit par péter, c'est là, hop, et je risquais de tomber. Et comme j'ai pas envie de recommencer tout le niveau, hop, là, j'ai 2 vies. Hop, la deuxième, attention. Hop, les petits tapis qui viennent d'apparaître, c'est mignon. Voilà, je vais tomber. Hop. Ah ouais, j'ai récupéré le masque comme ça, là, tout au bout. Ah, alors là, on a une première plateforme différente. Alors, comment on obtient cette plateforme? Ça permet d'arriver dans une zone bonus. Il faut pas mourir en faisant le niveau. Il me semble que si on meurt une fois qu'on est sur cette plateforme, et bah, on peut pas le recommencer, je suis pas certain. Hein. Donc là, on va pouvoir débloquer un truc bonus. Alors, en rentrant dans le niveau, vous avez vu... Il y a une gemme rouge à débloquer, il me semble. Donc, à mon avis, ça doit être la gemme rouge qu'on débloque si on le termine comme ça. Hop, je suis pas par-dessus les flammes, j'en ai rien à fiche. Là, il faut que je fasse extrêmement attention parce que si je meurs, c'est foutu. Ça sera pas à faire plus tard. Moi, j'aime bien. C'est du premier coup que je fais. Je suis pas mort, du coup, je peux le faire directement en mode PGM. Oula, si tu lâches le truc, crash, ça va pas le faire. Hein. Ah, il a écrasé la caméra. D'ailleurs, c'est quoi cet insecte là? C'est je me demande ce que c'est. Hein. Ouh là là. Ah ça va être chaud.
Ok, je l'ai fait. Ah là, non, c'était pas rouge, c'était violet. Rouge, ça devait être dans le niveau sous-marin. Ah ouais, du coup, je termine directement le niveau. Ah ouais, mais j'ai pas la gemme principale, du coup. Je crois pas que je l'ai récupérée, donc je vais devoir recommencer le niveau. Donc je me suis bien fait avoir au final. Ah si, je l'ai. Bon, bah c'est bon. Hein. Bien joué. Oui, c'est bon, t'es pas obligé de faire ta petite danse à chaque fois. Ah, Road Crash. Encore un jeu de course. Avec la petite moto. Ah, déjà 17. Ah non, c'est que 17 minutes de vidéo. Ah, j'avais l'impression que ça faisait beaucoup plus longtemps. Attention. Alors celui-là, bon, ok, voilà, ça commence très bien. Faut que je vous montre un truc. Moi, je vais vous montrer prochainement. Je crois que c'est sur ce niveau. Je vais vous dire de faire très attention au décor. Regardez bien autour de la route, juste à l'extérieur de la route. Regardez bien. Au niveau des panneaux de signalisation, regardez bien. J'ai un truc à vous montrer. Attends, je crois que c'est là. Attention, regardez bien. Non, c'est pas là. Voilà, là, le truc alien, là, si on l'écrase, et ben on arrive dans une zone bonus. Alors ça, j'aime bien parce que dans le jeu, il y a 3 zones comme ça qu'on a en faisant des trucs particuliers. Par exemple, là, en écrasant le panneau. C'est bien parce que je les ai tous débloqués, je les ai tous trouvés tout seul. Donc je me suis pas spoilé, enfin maintenant je connais le jeu, hein, donc forcément comme je connais le jeu, et bah je connais tout ce qui va avec. Hein. Attention. Là je peux avoir toutes les caisses, là ça peut le faire. Hein. Je crois bien. Ok, ça c'est le truc d'accélération qu'il faut garder le plus longtemps possible. Ok, là je me suis loupé. Merci, au revoir. Merci, au revoir. J'aime bien. Ils sont tous à la même tête. Donc vous avez peut-être remarqué hein, que les mecs dans le Moyen-Âge et tout, ils ont la même tête. Et je pense que du coup vous aurez compris que ça a sans doute un rapport avec Néocortex et Uka Uka. Donc à mon avis, vous verrez bientôt, hein, de toute façon à la fin du let's play, si tout se passe bien et qu'on le termine, vous aurez l'explication du pourquoi on voit tout le temps les mêmes mecs. Ça c'est assez marrant parce que je sais pas, ça pose des intrigues comme ça. C'est ça qui est marrant dans ce Crash Bandicoot, c'est les personnages déjà. Ok. Alors là je peux pas arriver premier là, je crois pas. Hein. À mon avis, faut pas tomber dans les trous et tout. Ah ouais, toi tu veux pas que je récupère les caisses, toi tu m'as fait. Oh, c'était la dernière en plus. Ah non mais le mec, il m'a fait non, tu la prends pas, je suis désolé, j'ai pas envie. Bon bah on va être obligé de recommencer. Hein. Allez, petite ellipse, on se retrouve juste après quand ça recommence. Vas-y, juste une touche, juste à une main. Allez, je récupère le truc, hop, merci, au revoir. Allez, lunettes de soleil, c'est le swag. Bienvenue. Ici c'est la Warp Room. S'il n'y a pas de cristaux, fais demi-tour. Hop, les deux, un petit lag. Ouais, je sais pas, pourtant ça a pas l'air très difficile à charger comme animation. Hein. Ah, le dernier niveau, après on tombe sur... Oui, il y en a encore sur un niveau moyenâgeux. Double header qui veut dire deux têtes. Donc double, bah deux, hein, double comme double. Et head, bah ça veut dire tête, donc double header, je devine ça veut dire tête. Et comme je connais le niveau, je sais que ça veut dire ça. Attention. Coucou. Well, you've crashed a few parties before, but I never expected you to make it this far. If you don't turn back, I will inflict 1,000 years of suffering on you and the entire universe. Bon, là, j'ai du mal à comprendre Uka Uka. Alors a priori, hein, vous avez compris, rien qu'à voir leur visage. Et c'est en gros résumé pour un enfant de 3 ans. Un gourou, je suis méchant, si tu me rends pas les cristaux, je m'énerve. Voilà. Voilà, deux têtes, c'est ce que je disais. Non, il faut que je vous montre quand même. Regardez, quand on se le prend. Ça fait toujours rigoler, ça. Non. Eh, je vais le passer, hein. Oh, j'ai eu peur de me reprendre. Hop, tiens, sur ton bidon. Allez, on y va. Un petit casque.
Très bien, la grenouille, elle est où? Ouais, donc ça se voit que c'est un jeu PSA, hein. C'est pas très bien fini à certains endroits au niveau des corps. Tiens. Oh là, j'ai cru que j'allais me le prendre. J'ai tellement stressé que je me suis immobilisé, quoi. Hop. Ouais, c'est ça dont je vous avais parlé dans le niveau au tout début, là. On peut passer à des endroits comme ça. Bon, là, j'étais même pas au courant qu'on pouvait passer par-dessus le vide comme ça. Peut-être qu'on peut là aussi. Hop, le PGM. Ok, là-bas ça pète, on sait pas pourquoi. Ah si, en fait, là, à ce niveau-là, il y avait des TNT. Et je crois que le mec que je viens de tabasser, là, il est parti loin et il s'est explosé contre une TNT, du coup, ça a tout fait péter. Il semble qu'il y avait une vie à gagner, alors je me suis bien fait avoir. Enfin bon, 42 vies, c'est quand même pas mal, hein. Ok, non, je tente un truc. Et la perspective à gérer, c'est pas si facile que ça en a l'air, hein. Hop, parfait. Attendez. Vous voyez le truc sur le N, là, sur la chèvre? On dirait un peu la cicatrice d'Harry Potter. J'ai cru que j'allais me prendre la TNT. Oh non, j'ai voulu faire un double saut. Elle me fait tout le temps avoir comme ça, j'essaierai de plus me faire avoir à l'avenir. On fait plus que je meurs là, quoi. Oh oh oh. Et au moment où je dis ça, la glissade, ça s'arrête pile au moment où je le touche. Normalement, dans la version que je connais du jeu, hein, c'est ceux-là, quand on les frappe, il leur faut 2 coups. Il y en a un, il finit en caleçon, et l'autre, il finissent... L'autre, eh ben, on les tue. Et voilà, c'est one shot. Bon, allez, hop. Bon, j'en ai marre de casser les caisses, là, comme ça. On s'en fiche, on a déjà assez de vie. Au début du jeu, je tiens à préciser qu'on a 4 vies, hein, comme la plupart des jeux vidéo, hein, comme Mario, etc. Ça, c'est assez difficile à éviter à certains moments, ces petites particules de lumière. Ah, mais il a disparu. Attention, mon PC va laguer tellement les graphismes sont impressionnants. Quand même, mais ils ont fait des gouttes de pluie. Bonus. Hop. Et franchement, pour l'époque, je crois que ce jeu il est quand même très bon, très beau. Hein. Alors je crois qu'il fallait pas le toucher, ça va faire péter la caisse à la droite peut-être. Ah ouais, ça l'a fait péter, je crois qu'on peut pas avoir les autres. Au pire, c'est pas très grave. Hein. Parce que là, normalement, ça fait apparaître des caisses en haut, j'imagine. Je crois que pour les avoir, il était obligé de... d'avoir la caisse juste avant. Ah ouais. Ah non, pourtant on est juste en dessous. Ah bon, tant pis. Bah voilà, on aura encore un niveau sur lequel il faudra retourner plus tard. Du coup, on s'en fiche, on trace. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on n'a pas besoin de recommencer, hein. On va pas s'éterniser sur des niveaux bonus. Comme il l'indique, c'est des bonus. J'ai l'impression qu'il va moins vite celui-là par rapport aux autres tout à l'heure. Alors les grenouilles elles sont assez imprévisibles, hein. Quand elles se retournent, on les voit pas commencer à tourner, hein. C'est au moment où elles font le bon qu'elles font saut. Alors what? C'est au moment où elles font le bon que le saut. Oula! Attendez! C'est au moment où elles font le bon qu'on les voit se retourner. Voilà, c'est bon. J'espère que j'ai été compris parce que moi j'ai eu du mal à me comprendre moi-même. Hop. Non, j'ai essayé de passer par le côté, je me suis dit ça serait plus rapide. Ok, j'étais vraiment boulé là, y a pas d'autre mot, hein. C'est juste... Je suis foncé, j'ai pas réfléchi. Hop, on s'en fiche, on trace. Speedrunner ou pas speedrunner? Non. Ah, j'étais sûr que j'allais finir par me faire avoir. Bon, ça c'est marrant quand même de voir une grenouille qui t'embrasse et elle se transforme en prince. C'est un petit peu l'inverse normalement, surtout que c'est une princesse d'après les contes populaires. Bienvenue dans Secret d'Histoire. Voilà. Non, on recule un peu au cas où, en distance de sécurité. Hein, j'ai l'impression d'envoyer une grenade. Voilà. Eux, regardez les grenouilles, elles se retournent au dernier moment. Un problème? Alors, je suis derrière toi, hein, tu peux pas te retourner, c'est bête parce que t'as un monstre de jeu vidéo. Il en manque 30. C'était les 30 de niveau bonus, sinon je les avais toutes. Hop. Ok, donc maintenant on va affronter le boss. Et ce sera déjà la fin de cette vidéo, qui est un peu plus longue que les autres puisque ça devient difficile et que du coup je dois recommencer les niveaux. Hein. Entropie. Créateur de la chronotornade dans lui-même. On va l'affronter. Youhou! Oh, c'est dur ça aussi, hein. C'est très dur ça. Ah, you little
little vermin are way too stupid to understand what you're getting yourselves into. This time you've done it. Ah, cette fois-ci, tu l'as fait, c'est ce que j'ai compris à la fin, parce que j'arrive pas à traduire le reste et ensuite à me rappeler. Créateur de la tourne de tornade. C'est le petit rat. Now you're on my time, you little skunk. Give me the crystals. Ah là, donc, franchement, la version française et la version anglaise, c'est pas pareil. Hein. Ok, donc ce qui est chaud là, c'est... vous voyez la petite boue qui vient d'arriver sur moi et que je viens d'esquiver en sautant. Et là, des fois, il y en a des hautes. Et étant petit, j'avais beaucoup de mal à différencier quand elles étaient hautes ou basses. Du coup, bah, je savais pas comment faire. Alors moi, j'avais le souvenir, c'était ici qu'on débloquait le double saut. A priori, non. Ah voilà, c'est celle-là, elle est haute. Il faut les esquiver comme ça. Celle-là, c'est une haute ou une basse? C'est une basse. Ok, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, toujours pareil. Ok, si c'était par la droite, c'était un peu mal. Oh, donc là, ça se complique. Bon, il est pas compliqué ce boss, hein. Je crois que j'ai plus galéré sur le premier boss que sur lui. Ok, ça c'est haut ou bas, ça c'est haut ou bas, ça c'est bas. Je crois qu'on voit la couleur. Ça c'est bas. C'est chaud quand même, hein, parce que... j'arrête pas de dire c'est chaud, mais avant, franchement, je galérais, hein, j'arrivais pas à savoir peut-être qu'il fallait sauter ou pas. Aussi bien que les deux, j'essayais de les passer en haut, mais il y en a un qui s'était pas prévu court, du coup, bah, c'est devenu très compliqué de les passer comme ça. Ok. Hop, moi je prends les raccourcis, qu'est-ce qu'il y a? Hop, t'es fini. My time is up. Ouais, hop. Soon will be too. Ouais, ouais. Moi je m'étais arrêté là quand j'avais joué tout seul. Et si on se suicidait? Ouhou. Ok. Alors là, on a débloqué Death Tornado Spin. Tornade de la mort. Enfin, tornade de la mort, quoi. Fais voir. You insolent, insignificant morons! By defeating Entropy, you have placed us all in grave risk! Christ, Coco, you must realize that this time twister machine is very delicate. Without Dr. Entropy's constant care and control, who knows what it will do? Ok, alors... ils sont énervés parce qu'on a toujours les cristaux qu'on a tué Dr. Entropy. Et donc, comme on a tué Dr. Entropy, il disait que Neocortex, que... comment est-ce qu'ils vont faire pour l'entretien de la chronotornette, puisque maintenant, il n'y a plus personne pour l'entretenir, vu qu'on n'est pas connaisseur en la matière. Et donc, il dit qui sait qu'est-ce qui peut arriver. Donc là, il reste cette zone-là, et puis cette zone-là. Donc on va s'arrêter sur la sauvegarde, et je vais vous montrer d'abord le pouvoir qu'on vient de débloquer. C'est au lieu de faire ça, maintenant on peut faire ça. Légèrement plus puissant, donc ça nous permet déjà de faire plus longtemps. C'est tout de planer dans les airs aussi un petit peu. Voilà, comme ça, hein. Vous voyez bien. Alors, on va se quitter sur la sauvegarde. Donc si cette vidéo vous a plu, comme la dernière fois, mais likez-la, mettez un commentaire. Si elle vous a pas plu, au lieu de la disliker bêtement, dites-moi ce qui vous a pas plu. Ensuite, j'espère que cette série vous plaît. Donc dites-moi aussi si c'est votre série préférée ou pas, ce que vous préférez comme série. Dites-moi tout, hein. Comme la dernière fois je vous demandais les mêmes trucs. J'ai bien envie de savoir en fait, parce que j'ai déjà dit, j'ai du mal à me faire une idée sur ce qui plaît, hein. Enfin, peut-être que vous avez déjà dit dans la dernière vidéo, mais j'ai pas eu le temps de voir. Enfin, j'ai pas vu, puisque là j'enregistre directement après l'autre, comme je t'ai dit en début de vidéo. Non, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. On s'arrête sur le point de sauvegarde, si j'ai déjà sauvegardé, ok. On se retrouve soit la semaine prochaine pour une vidéo autre que Crash Bandicoot, soit dans 2 semaines sur le même type de vidéo. Maximum, on va dire, à moins que je parte en vacances. Oui, parce que je pars en vacances aussi, donc peut-être que je pourrais pas faire de vidéo. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un commentaire, un like. Donc, un commentaire soit en rapport avec ce que je viens de vous demander, soit en rapport avec Crash Bandicoot si vous avez un commentaire à faire, ou alors par rapport aux questions que je vous ai posées durant la vidéo. Voilà, salut!